Bonjour, je m'appelle Aude Flamand, je suis une étudiante à la maîtrise dans le laboratoire de Gonel Chailloux à l'ISMER et aujourd'hui je vais vous présenter une partie de mon projet de maîtrise qui s'intitule Le destin de la matière organique dissoute relâchée par le dégel du pergélisol côtier dans la région de la mer de Beaufort. Donc le pergélisol, c'est un sol qui reste gelé pendant plus de 2 ans consécutifs et qui contient une quantité importante de carbone organique, soit 2 fois la quantité de carbone qu'on va retrouver dans l'atmosphère. Avec les changements climatiques, le taux de dégel ne cesse d'augmenter et lorsqu'on va à Tuck Island, par exemple, on peut vraiment voir cette fonte, cette érosion, où là, on a un taux de recul de 1,8 mètres par an. Ça peut aller jusqu'à 10 à 30 mètres par an, ici, par exemple, à Pelly Island, qui est un peu plus au nord, dans la mer de Beaufort. L'eau qui est contenue dans ce sol va venir mobiliser de la vieille matière organique qui va venir se relâcher dans l'océan et qui va aller perturber la composition et la réactivité de la matière qui est déjà présente dans l'océan. Donc ça va aller affecter la chimie de l'eau et la biodiversité. Pour les communautés nordiques, ça a aussi un effet très important parce que notamment au niveau de leur territoire, qui va venir se faire complètement éroder et ici, on voit en 2019 et en 2021 une photo qui a été prise au même endroit. En rouge, un point de repère et en bleu, c'est des maisons qui ont dû être en fait tout simplement déplacées parce qu'elles se faisaient inonder. Mais ça peut aussi aller entraîner des problèmes au niveau de leur source d'eau potable et leur source de nourriture. Durant cette présentation, je vais venir vraiment me concentrer sur cette ancienne matière qui est nouvellement mobilisée. On sait qu'il y a différents processus qui peuvent être impliqués pour une fois en fait, que cette matière est relâchée. Mais moi, je vais aller me concentrer sur la fraction qui est transportée. Et je vais essayer de voir si c'est possible de tracer cette matière dans le continuum terre à océan. Donc, les objectifs de cette présentation, ça va être d'aller étudier le comportement du carbone organique dissous, donc du DOC, et de la matière organique dissoute, donc du DOM, dans un gradient de salinité. Ça va aussi d'aller caractériser optiquement les sources potentielles de DOM dans un environnement de pergélisol côtier, tout en évaluant la transformation de cette matière tout au long de son transport. Donc ça, c'est notre zone d'étude. On est ici dans les territoires du Nord-Ouest. On a 4 sites d'échantillonnage, Rainier Island, Crumbling Point, Peninsula Point et Tuktoyaktuk, pour un total de 75 échantillons qui ont été prélevés en 2019 et en 2021. Ici, à noter qu'on a la rivière Mackenzie qui se déverse dans la baie de Kugmalit, donc c'est quand même une rivière très importante pour notre système. Ça, c'est un glissement de terrain, un environnement typique qui va m'intéresser pour prélever mes échantillons. Donc, que ce soit de la glace massive au niveau de la falaise, au niveau du plus continental, au niveau de l'eau de lagon, de l'eau de plage, de l'eau de la baie et de l'eau de pergélisol. Ici, ce que j'appelle l'eau de pergélisol, c'est de l'eau qui s'écoule de ces glissements de terrain et que je vais venir récupérer dans ces bilans. Je vais aller mesurer la salinité, la concentration de DOC, la concentration de fer dissous total et la partie colorée de la matière organique dissoute. Avec ces données-là de CEDOM, je vais venir faire un modèle PARAFAC, Parallel Factor Analysis, qui est un modèle statistique pour venir extraire des composantes de ma base de données. Et ces composantes vont me permettre de dire elle vient d'où cette matière et de quoi elle est faite. Donc ici, la composante 1, elle est d'origine autochtone et plus protéinique, alors que la 2 et la 3 sont plus d'origine terrigène, acide humique. La troisième, elle va être plus dérivée, elle se différencie parce qu'elle va être plus dérivée de l'activité microbienne. Je vais aussi aller regarder les indices d'absorbance et de fluorescence, mais je vais aller vous en parler un peu plus tard. La même chose avec les composantes PARAFAC. Retenez un petit peu le concept parce que je vais les mentionner un peu plus tard. Donc, si on regarde notre système à la base, on va voir que le DOC et la salinité, ou la partie colorée de cette matière versus la salinité, ils subissent une chute soudaine dès qu'ils rencontrent un environnement salin. Au niveau de la matière organique dissoute, c'est la même chose, peut-être un peu moins prononcée que pour le carbone organique dissous, mais quand même une forte diminution. Ça va nous permettre de dire qu'il y a différents processus qui sont impliqués dans la consommation de l'un ou de l'autre, ou dans la transformation. Si on met le CEDOM versus le DOC, on va voir que ça ne suit pas une relation linéaire. Comme ici, on peut voir la ligne rouge, ça serait si notre système était linéaire.
Et on va venir essayer d'inspecter qu'est-ce qui se passe dans notre système. Donc, on va aller regarder la chimie de l'environnement. Est-ce que ce serait notamment le fer qui serait responsable de piéger cette matière organique parce que le fer a une affinité connue avec la matière organique. Est-ce que c'est l'origine de cette matière qui a un impact sur cette relation ou est-ce que c'est la transformation tout au long du transport? Donc ici, on a le même graphique, mais avec une échelle de couleur donc, qui représente l'échelle logarithmique du fer dissous total. En mauve, on va avoir le plus concentré et en jaune, le moins concentré. Donc à premier coup d'œil, on ne voit pas forcément de patron. Donc on va mettre cette hypothèse de côté et on va aller regarder l'origine de la matière plutôt. Ici, je vous représente de nouveau les composantes par AFAC. Donc ici, vous avez les noms des composantes. Donc ici, on a encore une fois le même graphique, SEDOM versus DOC, et on va aller voir d'où vient cette matière. D'où vient cette matière? Là, on a une composante terrigène acide humique avec le rouge le plus haut pourcentage et le bleu le moins haut pourcentage. Donc on va voir que la matière la plus terrigène, elle vient de l'eau de pergélisol et que dès qu'elle atteint un milieu aquatique, elle va perdre cette signature et on va aller voir qu'est-ce qu'elle va devenir. Eh bien, elle va devenir en fait plus autochtone, protéinique. Et ça, c'est une matière qu'on ne va pas retrouver dans le pergélisol. Donc, on voit un contraste évident entre les différents milieux. Et ici, quand on regarde la troisième composante, où on a une matière terrigène acide humique, mais dérivée de l'activité microbienne, on voit que tout est relativement homogène. Donc, c'est notre composante qui est moins contrastée. Tout ça pour dire que la matière organique qui était emprisonnée dans ce sol gelé, on aurait pu penser qu'elle est réfractaire, qu'elle est dure à consommer, à être transformée. Eh bien, elle est très labile et elle se dégrade très rapidement. Ici, on va regarder les propriétés optiques de la matière organique et j'ai fait une analyse pour séparer tous mes échantillons dans différents clusters. Donc, chaque cluster, chaque groupe est organisé selon leurs propriétés optiques. Donc ici, on voit que ça a été organisé selon la salinité, même si la salinité n'était pas une variable qui permettait de séparer ces clusters. Et ici, vous voyez, donc dans les clusters, il y a quel genre d'échantillon? Je vais aller regarder ensuite l'indice de fraîcheur, qui est un indice de fluorescence, et ça va pouvoir m'indiquer elle vient d'où ma matière. Donc, plus on descend, de moins en moins cette matière est fraîche. Donc, ici, l'eau de pergélisol, finalement, elle se ferait dégrader tout de suite parce que ça veut dire qu'elle est très fraîche, donc elle est très autochtone. Et on va aller de moins en moins autochtone vers une matière alloctone. Alors qu'ici, que le SR, le slope ratio, ça va nous indiquer, ça va nous donner une idée du poids moléculaire. Et on peut voir qu'on a une matière organique qui est de plus en plus petite. Donc, c'est comme si cette matière se faisait fractionner en petits bouts. Donc, pour conclure, le DOC et le DOM ne suivent pas une relation linéaire, donc en raison de nombreuses sources, et aussi à cause des nombreux processus qui sont impliqués lors du transport. Donc, la vieille matière nouvellement mobilisée, elle est très labile et sa signature s'estompe dans le continuum Nunatariuk, donc terre à océan. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris tout par rapport à l'optique, je vais vous résumer ça en une phrase très simple. On a des vieilles grosses pommes en grosse quantité, et une fois qu'ils sont piégés dans ce sol, et une fois qu'on va arriver dans le milieu aquatique, on va retrouver ces pommes en petits morceaux, en petite quantité, et ça va venir s'ajouter finalement à une soupe de matière organique qui vient à la fois du Mackenzie et de l'océan. Donc voilà, merci d'avoir écouté ma présentation, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.